Alors que Donald Trump menace les pays s'opposant à son projet d'annexion du Groenland d'une hausse douanière, Emmanuel Macron assure que l'UE se tient prête à déployer son mécanisme anti-coercition. En Ukraine, près de la moitié de la population de Kiev se retrouve sans chauffage ni électricité après des frappes russes contre le réseau énergétique. Le neveu de l'ayatollah Ali Khamenei affirme à Euronews que son oncle résistera jusqu'à la dernière goutte de sang. Des bulldozers israéliens ont commencé à démolir le siège de l'UNRWA situé à Jérusalem-Est, inoccupé depuis le départ des salariés de l'agence en 2024. Donald Trump se nourrit de la faiblesse et il continuera à le faire. Le message de Gavin Newsom, gouverneur de Californie, adressé ce mardi depuis Davos aux Européens. Présent au Forum économique mondial, l'opposant démocrate du président républicain encourage les Européens à riposter de manière très agressive aux menaces de la Maison-Blanche. Folks for fools, and it's embarrassing. It's time to get serious and stop being complicit. It's time to stand tall and firm, have a backbone. Le gouverneur californien souligne par ailleurs que les marchés financiers pourraient bien rappeler à l'ordre Donald Trump et son équipe. Alors que mardi soir, Wall Street s'enfonçait dans le rouge, miné par les vives tensions autour du Groenland, les Européens continuaient d'évaluer les outils de rétorsion à leur disposition. Objectif, dissuader Donald Trump qui menace d'imposer 10% de droits de douane supplémentaires à 8 pays européens. Le président français Emmanuel Macron appelle l'Union européenne à utiliser son bazooka commercial, l'instrument anti-coercition. Si elle est mise à exécution, cette menace pourrait bien plomber les entreprises américaines, de quoi renverser la pression vers Washington. À Davos, où se tient le Forum économique mondial, Emmanuel Macron a estimé, selon ses mots, que le monde traversait une période d'instabilité et de déséquilibre du point de vue sécuritaire et économique. Alors que Donald Trump menace de s'emparer du Groenland et d'imposer des droits de douane aux pays ne soutenant pas son projet d'annexion, le président français a appelé à refuser la loi du plus fort et a dénoncé une dérive vers l'autocratie et davantage de violence. Europe has very strong tools now, and we have to use them when we are not respected, and when the rules of the game are not respected, by the way. The anti-coercion mechanism is a powerful instrument, and we should not hesitate to deploy it in today's tough environment. Dans le même temps, depuis Kiev, Volodymyr Zelensky a fait part de sa crainte que le dossier groenlandais ne détourne l'attention de la guerre qui se poursuit en Ukraine. Le président a exhorté Washington à poursuivre ses efforts diplomatiques aux côtés de l'Europe. Un bombardement russe survenu dans la nuit a privé des milliers d'immeubles de Kiev, la capitale ukrainienne, de chauffage et d'eau ce mardi. Une situation inquiétante alors que les températures ont chuté à moins 14 degrés. Selon les autorités locales, ces frappes ont fait au moins un mort près de Kiev. Il s'agit d'un homme de 50 ans. L'armée affirme que la Russie a tiré plus de 300 drones de combat à longue portée et 34 missiles pendant ses frappes nocturnes. Dans la capitale ukrainienne, les autorités étaient déjà mobilisées pour tenter de réparer les infrastructures vitales détruites lors des frappes précédentes. Volodymyr Zelensky, qui a récemment déploré la lenteur des livraisons d'armes, affirme que l'Ukraine a reçu une cargaison de munitions pour ses systèmes de défense aérienne juste avant l'attaque. Celle-ci est survenue environ 10 jours après la frappe la plus importante menée par la Russie contre le réseau énergétique de Kiev depuis le début de son invasion à grande échelle il y a près de 4 ans. Pendant ce temps, les négociations de paix sont quasiment à l'arrêt en raison des tensions entre les États-Unis et l'Union européenne suite à la menace du président Donald Trump de s'emparer du Groenland. Jusqu'ici, les différentes tentatives pour parvenir à une paix durable se sont soldées par des échecs. En Iran, face au soulèvement de la population, la répression du gouvernement islamique est particulièrement violente. Selon l'ONG Human Rights Activist, le nombre de morts enregistrés suite aux manifestations antigouvernementales qui se déroulent actuellement dépasse les 4000.
Une estimation qui pourrait être revue à la hausse dans les jours à venir, alors que l'accès à Internet est très restreint, les informations sur la situation actuelle dans le pays se font rares. L'ONG a également rapporté que plus de 26 000 personnes avaient été arrêtées. Parmi elles, certaines auraient été condamnées à mort. Pour l'heure, les autorités iraniennes n'ont pas donné de bilan clair, mais le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a reconnu pour la première fois ce samedi que les manifestations avaient fait plusieurs milliers de morts, rejetant la responsabilité sur les États-Unis. Les tensions restent vives entre les deux pays au sujet de la répression. Le président Donald Trump a fixé 2 lignes rouges, le meurtre de manifestants pacifiques et les exécutions massives menées par Téhéran à la suite des manifestations. Il a promis à plusieurs reprises d'intervenir si son administration estimait que l'Iran avait franchi ces lignes. Alors que l'Iran vient de violemment réprimer de vastes mouvements de protestation, le neveu de l'ayatollah Ali Khamenei affirme à Euronews que son oncle résistera jusqu'à la dernière goutte de sang. Aujourd'hui médecin ORL près de Lille et opposant au régime, Mahmoud Moradkhani a fui l'Iran à 22 ans et est arrivé en France en 1986, 7 ans après la révolution islamique. Il dit espérer que son oncle sera un jour arrêté et jugé. Je ne pense pas qu'il soit sur le point de départ. Je ne pense pas qu'il abandonne. Ali Khamenei fait partie des dictateurs comme Ceausescu et ils resteront jusqu'à la dernière minute. Ils croiront à leur vérité, à leurs paroles et ils ne peuvent pas accepter autre chose. Et ils vont résister jusqu'à la dernière goutte de sang. Pour la première fois, le régime a évoqué ce week-end des milliers de morts, sans toutefois reconnaître la responsabilité des forces de l'ordre. Plus de 4000 manifestants ont déjà été tués selon l'ONG Human Rights Activists in Iran. Le nombre de victimes est beaucoup plus important. Et probablement le régime a vraiment ressenti un danger cette fois-ci et a voulu se montrer beaucoup plus violente pour calmer la population. Mais le peuple iranien, en général, les Iraniens, dans leur majorité, n'ont jamais accepté ce régime et n'accepteront pas. Et je pense que les mouvements ne vont pas s'arrêter juste par la répression. Mahmoud Moradkhani estime que le régime des mollahs s'effondrera de lui-même à la mort du guide suprême à cause de rivalités internes. Un scénario que le docteur préfère à une intervention extérieure qui pourrait mener, selon lui, à l'anarchie et au terrorisme. En contact régulier avec son pays d'origine, il rapporte que certains manifestants se sentent trahis par le président des États-Unis, Donald Trump, qui les avait initialement soutenus. Les manifestants, les Iraniens, ont cru que Trump ferait quelque chose, et les aiderait militairement. Après l'histoire de Venezuela, il y a eu un espoir. Mais personnellement, je n'ai jamais eu l'espoir en Trump et je ne suis pas en accord avec sa façon de faire et sa politique. Si certains observateurs affirment que l'ayatollah Ali Khamenei veut désigner son fils Mojtaba comme successeur, Mahmoud Moradkhani estime lui que le guide suprême iranien n'a pas préparé sa succession et ne pense pas encore à sa mort. Inoccupés depuis le départ en 2024 des salariés de l'UNRWA, interdit de toute activité par Israël, le siège de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens est en cours de démolition. Des bulldozers israéliens ont commencé à démanteler le complexe situé à Jérusalem-Est. Le porte-parole de l'UNRWA, Jonathan Fowler, dénonce une attaque sans précédent contre l'agence et ses locaux, ainsi qu'une violation grave du droit international et des privilèges et immunités des Nations Unies. Côté israélien, le ministre d'extrême droite de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, qui considère l'UNRWA comme une organisation abritant et soutenant le terrorisme, s'est quant à lui félicité d'un jour très important pour la gouvernance à Jérusalem. Par le passé, Israël a à plusieurs reprises accusé l'UNRWA de servir de couverture à des membres du Hamas, sans toutefois avoir jamais apporté de preuves concrètes de ces allégations. Le groupe État islamique revendique l'attaque d'un restaurant chinois dans la capitale afghane Kaboul qui a fait au moins 7 morts et plusieurs blessés ce lundi. L'organisation terroriste affirme qu'un kamikaze est entré dans le restaurant vêtu d'une ceinture explosive.
ما همین شاهد عینه بودیم که داخل دکان بودیم انتحاری که شد مؤثر شوکی دکان خوب بیرون افتادیم دیگر چی کشته و تلفات زخمی داشت. Une attaque qui vise directement la communauté chinoise, le groupe État islamique affirme qu'il s'agit d'une réponse au mauvais traitement que la Chine aurait infligé aux musulmans ouïghours dans la province occidentale du Xinjiang. 中方已向阿方提出紧急交涉，要求阿方全力救治伤员，进一步采取有效措施保护在阿中国公民、项目和机构安全，尽快查清真相，惩治凶手。 Le restaurant pris pour cible est détenu à parts égales par un Afghan, un ressortissant chinois ainsi que son épouse. C'était un maître de la haute couture, reconnu pour son raffinement extrême et sa vision profondément glamour de la féminité. Le couturier italien Valentino Garavani est décédé à l'âge de 93 ans. Selon sa fondation, le styliste s'est éteint paisiblement dans sa résidence romaine, entouré de l'affection de ses proches. À la tête de la maison Valentino, avec son partenaire et compagnon de longue date Giancarlo Giametti, Valentino Garavani s'est imposé comme le grand nom du chic italien et aura notamment marqué le monde de la mode avec son rouge Valentino, une teinte devenue sa signature, symbole de sensualité et d'élégance. Au fil de sa carrière, le créateur aura habillé les femmes les plus puissantes et célèbres du monde, parmi lesquelles Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor ou encore Julia Roberts. Ses funérailles auront lieu ce vendredi à la basilique Sainte-Marie des Anges et des Martyrs à Rome.